j'espère que vous allez bien. C'est fait avec ce que tu as dans ton frigo. Facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, on va réaliser des croquettes aux crevettes. Très simple, très facile, très rapide et super bon à déguster pour l'apéro. J'adore, c'est une dinguerie. Pour commencer, il nous faut 4 patates, du fromage râpé, un oignon, une gousse d'ail, du piment d'Espelette, de la muscade, du paprika, un peu de crème liquide et entre 160 g et 200 g de crevettes cuites. Donc on va commencer par faire notre purée de pommes de terre. On va éplucher nos pommes de terre. On va les couper grossièrement. Donc départ à eau froide, on va mettre nos patates. On va attendre la première ébullition et à partir de la première ébullition, on va compter entre 15-20 minutes de cuisson. En attendant, on va hacher finement notre ail et notre oignon. Une fois coupés, on va les faire revenir. On fait colorer jusqu'à ce que ça caramélise. Notre ail et notre oignon sont cuits et légèrement caramélisés. On va s'attaquer aux crevettes. On va décortiquer nos crevettes. Crevettes décortiquées. Maintenant, on va les hacher finement. Crevettes hachées. Donc là, nos patates sont cuites. Du principe qu'on rentre le couteau facilement dans la patate, ça veut dire que c'est cuit. On va retirer nos patates. On va les écraser à l'aide d'un écrase-purée ou à la fourchette. Une fois que c'est fait, on va attendre pendant 10 à 15 minutes le temps qu'elle refroidisse. Notre purée est descendue à température, donc du coup, on va ajouter nos crevettes. On va ajouter une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de muscade, le paprika, le persil haché, une bonne poignée de fromage râpé et une pointe de piment d'Espelette. Et on mélange. Et on rajoute notre poêlée de l'oignon et de l'ail. Et on mélange. Notre appareil est prêt, maintenant on va passer au panage. Dans 3 assiettes, on met dans une la farine, dans l'autre les œufs battus, et dans celle-là la chapelure. Donc avec nos mains, on fait une croquette, une boulette si vous préférez, de cette grosseur-là ou plus gros, c'est vous qui voyez. On la panne dans la farine. Ensuite dans les œufs. Et pour finir, dans la chapelure. Là, hop, on la reboule un peu. Et on refait une deuxième fois dans l'œuf. Et dans la chapelure. On n'hésite pas à la rebouler si on voit qu'elle ne prend pas la forme. C'est normal que ça soit un peu mou, l'appareil, parce que c'est que de la purée. Et en pannant, ça défait la boulette. Et voilà. Je remonte. Hop. Ça. On fait une boule. Dans la farine. Dans l'œuf. Dans la chapelure. Tac. Et on repanne une deuxième fois. Dans l'œuf. Et dans la chapelure. Pour qu'elle soit bien enrobée et que ça soit bien croustillant. Et voilà. J'ai juste oublié
oublié de vous dire qu'il fallait rajouter aussi, avant de faire les croquettes, 4 cuillères à soupe de crème liquide. Si vous avez pas fait, c'est pas grave. C'est juste pour que ça aide à l'appareil qui soit un peu plus souple et plus crémeux quand ça va cuire. Évitez que ça soit trop sec. Sinon, moi j'ai mis un filet d'huile d'olive en plus. Je trouve que ça rassaisonne l'appareil et ça donne un bon petit goût à la cuisson. Donc voilà, les croquettes sont panées. Donc tout dépend. Si vous faites des petites comme celle-là, vous voyez, il y a deux tailles différentes. En tout, j'ai une trentaine de croquettes. Donc là, on va passer à la cuisson. Donc là, j'ai fait chauffer mon huile. Ça s'appelle une négresse. Et là, on met nos beignets. Enfin, nos croquettes, pardon. On va laisser cuire 2 à 3 minutes, ça soit bien coloré. Mais j'en ai fait une. Voilà. Donc soit on les fait d'avance, c'est-à-dire qu'on les fait cuire comme ça. Et on les fait réchauffer au four un peu plus tard. Ou soit on les fait cuire et on les mange directement. Regardez comment ça crépite. Ça cuit. Je peux vous dire que ça sent méga bon. Donc là, oui, impeccable. Et voilà, donc de belles croquettes à déguster, les amis. Donc cette recette est terminée. Donc si tu veux voir une photo finale, n'hésite pas à aller sur ma page Instagram et Facebook qui vont s'afficher à l'écran. Et je te dis à très bientôt et merci pour ton écoute. À bientôt sur les réseaux ou alors sur les vidéos. Ciao, ciao!